أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sira du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de voir toutes les souffrances qu'a enduré le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment de la déclaration de la da'wah. On a vu lorsqu'ils ont plaidé, les Quraysh, ils ont plaidé auprès d'Abu Talib. On a vu lorsqu'ils ont lancé de fausses accusations. On a vu qu'ils ont demandé des miracles, etc. On a vu qu'ils avaient essayé de négocier auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour la séance d'aujourd'hui, on va voir que, en plus des négociations, ils ont essayé de corrompre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des tentatives de corruption et d'acheter le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, na'oudhu billah. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent avoir une éthique, qui disent avoir une morale, mais lorsque l'argent arrive, ils vendent tout. Et ils ont cru que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait peut-être été de cette trempe-là, na'oudhu billah. Un jour, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un des seigneurs de Quraysh, Utba bin Rabi'a, qui est un des costauds de Quraysh, il va voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: oh mon neveu, tu as créé beaucoup de dommages, beaucoup de dégâts. Tu vois bien les conséquences. Tu as séparé les frères, tu as explosé des familles, tu as séparé les pères des fils, tu as fait des choses que personne avant toi n'avait jamais fait, etc. Il fait le constat, il dit que regarde maintenant notre communauté, tu dis que tu as une religion, etc. Mais regarde, il y a des frères qui sont séparés de leurs frères, il y a des mamans qui sont séparées de leurs enfants, il y en a qui se sont convertis à l'islam, il y en a qui ne sont plus pas convertis à l'islam. Regarde comment tu as explosé la famille et regarde comment tu as... il n'y a plus de paix sociale chez les Quraysh. C'est bon maintenant, mon neveu. La plaisanterie a assez duré. Je traduis en substance le sens des propos. La plaisanterie a assez duré. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi juste ce que tu veux exactement. Quel est ton but? Utba, il demande au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: quel est ton but? Qu'est-ce que tu recherches? Dis-moi ce que tu veux et je te le donne. Tu veux de l'argent? Si tu veux de l'argent, on te donnera plus d'argent que les Arabes n'ont jamais vu. Tu veux des femmes? Ils étaient désespérés. Ils sont prêts à faire de lui un multimillionnaire. Mais surtout, arrête cette da'wah. Parce que les gens commencent à suivre. Il dit: tu veux des femmes? Eh bien, choisis qui tu veux et nous t'arrangerons le reste. Tu veux le pouvoir? Ça, c'est vraiment le plus surprenant. Qu'on vienne lui proposer le pouvoir. Vraiment. Vraiment, il dit que nous ferons de toi un roi. Regardons comment ils sont désespérés. Nous devons bien comprendre l'Arabie de l'époque pour appréhender la portée de cette offre-là. Vous savez, et je vous l'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de royauté, il n'y avait pas de personne qui régnait sur la péninsule arabique. Parce que, personne n'était capable de régner sur ces gens-là. Ils sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à s'unifier sous la direction de Mohammed. Tant que celui-ci promet d'abandonner l'islam, on te donne la royauté, on te donne le pouvoir sur la Mecque et sur la péninsule arabique. Donc, si tu arrêtes la da'wah. Les Quraysh n'ont jamais eu de roi dans leur histoire et ils sont prêts à cela aussi. Mais Utba, il dit: mais de grâce, arrête ta mission. Stop cette mission. Choisis ce que tu veux, l'argent. Prends les femmes, prends le pouvoir, prends ce que tu veux, on te donne tout. Mais arrête la da'wah. Ils veulent l'acheter. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il écoute attentivement avec le respect qu'il se doit parce que c'est un ancien. Et lorsque c'est terminé, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: c'est bon, tu as fini, eh bien c'est mon tour maintenant.
C'est mon tour maintenant. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de commencer à répondre. Et pour répondre, il va lire le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Hamim sijda. Le prophète d'Allah, sur les Fussilat, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il continue حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. Utba il écoute. Utba il écoute. Et la magie du Coran, la magie du Coran se perd. Utba, il écoute, il tremble, il est en transe. Utba, il n'avait jamais entendu le Coran récité comme cela avant cela. Ce Coran, ce chapitre Hamim Sijda Fussilat, il est fort. Lisez le chapitre, lisez la traduction de ce chapitre-là. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il égrène les paroles du Coran devant Utba. Utba, il ne peut plus bouger. Jusqu'à ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à un endroit où Allah azza wa jal, il dit فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ أَعْرَضُوا, si vous rejetez, si vous n'acceptez pas le message, فَقُلْ, alors dit أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, je vous avertis d'une punition comme les punitions qui ont touché Ad et Samoud. Sa'iqa, punition, on a traduit punition, en fait c'est un bruit épouvantable. C'est un gros bruit, c'est une punition. Depuis le début du chapitre, Utba il est là. Jusqu'à ce que verset, ça fait 2-3 pages, le développement du Coran, il est écouté par Utba. Le Coran, il est éloquent. Le Coran, il est éloquent, Utba, il est là. Utba, il est figé, Utba, il écoute. Et Utba, au fur et à mesure que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avance dans le Coran, Utba, il a de plus en plus peur. Jusqu'à ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive au verset qu'on vient de dire فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً. Sa'iqa, c'est avertis-les d'une punition. Et lorsqu'il arrive à ce verset, Utba, il va crier, il va s'écrier stop, stop, arrête maintenant, arrête, silence. Je ne suis plus capable d'en entendre plus. Utba, il va dire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, arrête, arrête. Et il se lève et il repart rapidement. Il repart rapidement de là, comme si que la punition dont parle le Coran était en train d'arriver. Il le sentait presque sur lui, Utba. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter le Coran, Utba, il sentait comme si que la punition dont parle le Coran était en train de descendre à ce moment-là. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le meilleur des livres. Le meilleur des livres, le Coran, amené par le meilleur des anges, Jibril alayhi salatu wa salam, sur le meilleur des hommes, comportant le meilleur des messages, et qui est en train d'être lu par le meilleur des hommes. L'effet sur Utba, il est foudroyant. L'effet sur Utba, il est foudroyant. Voyez l'effet du Coran sur le non-musulman. L'effet. Le sahabi qui nous rapporte cette histoire, dans le hadith, il dit qu'au moment de ce verset, c'est comme si que Utba attendait la punition tout de suite, tellement il était pris par ce Coran. Utba, il se lève et il court rapidement auprès des siens, les Quraysh. Ces derniers qui le voient y arriver, en le voyant arriver, ils se disent, par Allah, ce Utba qui revient n'est plus le même que le Utba qui était parti tout à l'heure. C'est un homme changé qui revient. C'est une personne différente. Et lorsqu'il revient, il dit, les gars, écoutez-moi. Écoutez mon conseil. Utba, il dit à ses camarades, écoutez mon conseil. Laissez-le tranquille. Laissez-le, lui et son message. Fichons-lui la paix. Ne nous mettons pas sur sa voie. Utba, il va conseiller le Quraysh. Il n'a pas accepté l'islam, mais il a bien compris que quelque chose se passait. Il a senti la puissance du Coran. Et il dit que j'ai entendu, Utba lui-même il dit à ses camarades, j'ai entendu les poèmes de tous les poètes connus. Et vous me considérez comme un excellent poète. Mais je vous le dis en toute franchise, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi puissant
comme ce Coran que je viens d'entendre. Jamais entendu quelque chose comme ça. Et ce n'est pas n'importe qui parle, c'est un notable, c'est un grand politicien, c'est quelqu'un de très intelligent et c'est un poète. Et il continue. Et il dit quelque chose d'extrêmement important et d'intelligent aussi. Il dit, si son message est faux, il s'adresse à son peuple. Utba, il s'adresse à son peuple. Il dit, si le message de Mohammed est faux, eh bien les autres tribus arabes, ils vont l'arrêter. Ou alors ils vont le chasser et ils vont le tuer pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais nous, n'ayons pas de sang sur notre main. N'ayons pas son sang sur nos mains. Et si son message est vrai, eh bien vous, en tant que proches, les Quraysh, les Banu Hashim, eh bien nous serons les premiers à en profiter. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sage. Il dit que si c'est faux, les autres ils vont s'occuper de lui. Laissons les autres s'occuper de lui. Et si c'est vrai, nous on est les plus proches. Eh bien nous on va en profiter d'abord. Et donc laissons-le faire. En tout cas, ce n'était pas un croyant, mais ses propos étaient extrêmement sages. Malgré tout, les Quraysh, ils ont rejeté son conseil aussi. Ils n'ont pas accepté le conseil. Une chose, mis à part l'histoire qu'on vient de dire, c'est l'effet du Coran sur le cœur de cette personne-là. Vous savez, le Coran, ça fait son effet, à condition que le cœur soit prêt à accepter cela. Et parfois, nous disons que le Coran, ça fait effet sur ceux qui n'ont pas encore iman. Eh bien, comment se fait-il que le Coran, eh bien, il ne fasse pas effet sur les musulmans et sur les musulmanes? Apprenons à savourer ce Coran, apprenons à méditer sur le Coran, lisons le Coran et faisons du Coran notre compagnon de tous les jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد